petit 30 secondes, une minute de silence pour se placer en présence de Dieu, parce que c'est lui qui fait le travail. Si c'est juste mes paroles à moi, ça ne donnera pas grand-chose, mais si c'est lui qui parle, ça va toucher vos cœurs. Alors, prenons une minute pour descendre à l'intérieur et se mettre en présence de Dieu. Merci Seigneur de faire descendre sur nous ton Esprit Saint. Ouvre nos cœurs et mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur, pour que je dise ce que les gens ont besoin d'entendre aujourd'hui pour se rapprocher de toi. Alors le thème aujourd'hui, s'abandonner dans les bras du Père. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu la chance dans leur vie de pouvoir s'abandonner dans les bras de leur Père? Hein? J'imagine que oui, hein? Moi, je n'ai pas eu ça, mais il y en a qui l'ont eu. Mais on a tous un Père qui est au ciel et qui veut qu'on puisse s'abandonner en lui, vraiment se déposer dans son cœur. Mais il y a une réalité qu'il faut bien comprendre pour réussir, pour être capable de vraiment se reposer dans les bras du Père. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle pratiquement jamais. C'est quoi le but de la vie? On pourrait penser à ça 10 secondes. C'est quoi le but de ta vie? Qu'est-ce qui devient? Le but de notre vie, en tant que chrétien et chrétienne, il est surnaturel. Il n'est pas naturel. Il n'est pas juste dire « je vais avoir des bonnes finances, je vais avoir la meilleure auto du monde, je vais avoir la grosse maison, je vais avoir plein de biens matériels, je vais réussir dans la vie ». C'est des bonnes choses. Mais ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, il est surnaturel. Retrouver, autant qu'il est possible sur cette terre, mon cœur d'enfant de Dieu, ma ressemblance avec Jésus. Devenir l'homme et la femme que je devrais être sans le péché, autant qu'il est possible sur la terre. On a été brisé par le péché, on l'est encore, et les blessures se mélangent à ça, puis ça fait en sorte qu'on est comme distorsionné, un peu défiguré de notre véritable identité d'enfant de Dieu. Devenir tellement uni à Jésus qu'on lui ressemble. C'est quand la dernière fois que quelqu'un te dit « Ah, et que tu ressembles à Jésus. » En as-tu que c'est déjà arrivé, ça? Il n'y a pas grand main levée, hein? Devenir amour comme lui est amour. Et comme lui, avoir en premier lieu dans notre vie les intérêts de Dieu. Et un autre but de notre vie, c'est de sauver le monde avec Jésus, de conduire les autres à Dieu avec lui. Il faut vraiment bien comprendre ça en partant pour être capable d'en arriver véritablement à s'abandonner dans les bras de Dieu. Sinon, il y a plein de choses qui vont arriver dans notre vie, puis ça va venir déranger mon plan. Ça va venir déranger ma vie et mes objectifs à moi. Mais quel est l'objectif de Dieu pour ta vie? Alors, cet appel à la vie surnaturelle, la vie de Dieu en nous, c'est le fondement qui permet de vraiment s'abandonner à Dieu. Je vais vous parler de 3 choses pour nous amener dans ce chemin de l'abandon. La première chose qu'il faut bien saisir, c'est que Dieu, il est présent dans tout ce qui nous arrive. Dieu est là dans tout ce qui nous arrive. Dieu n'a pas voulu le mal, il n'a pas voulu le péché, il n'a pas voulu que les gens s'entre-déchirent, il n'a pas voulu la maladie, il ne veut pas la guerre. Mais Dieu, en nous créant, il nous a donné la liberté. Puis ça, c'était un cadeau
qui nous a fait un grand, grand, grand cadeau, parce que s'il ne nous avait pas rendu libres de choisir lui ou pas lui, on aurait été comme des marionnettes, comme Pinocchio. Il nous aurait « fais ce que je veux ». Non, il nous a laissés libres. Mais en nous donnant la liberté, il savait que nous allions gâcher son plan, que nous allions foutre le bordel là-dedans. Son projet était parfait. Il était amour, c'était la paix, c'était la vie. Quand on regarde au Jardin d'Éden, là, avant le péché, je veux dire, ils gambadaient dans le jardin, là, Adam et Ève, puis Dieu venait marcher avec eux, puis il leur parlait d'amour. Je veux dire, c'est ça qu'on veut, finalement. Mais ça l'a été cassé, ça l'a été brisé. Alors Dieu ne veut pas le mal, mais il va se servir de tout ce qui nous arrive pour nous rapprocher de lui. Il va prendre le mal, puis il va en tirer du bien. Il va prendre la souffrance, il va en tirer du bien. Parce que son but, c'est la vie surnaturelle, qui nous permet de devenir transformés et de redevenir les enfants de Dieu que nous sommes supposés d'être, pleinement. Saint Paul va dire « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Fait que tu manges une tape sur la gueule, là, ça concourt au bien parce que tu aimes Dieu. Bon, hein? On peut rigoler un peu, mais tout ce qui nous arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu est le seul capable de tirer vraiment du bien du mal. Y en a-t-il qui ont déjà souffert ici? Hein? Quelle question à poser, hein? Évidemment, évidemment. Est-ce que tu as l'impression que dans ta souffrance, que Dieu a transformé ton cœur? Hein? Okay. Parfois, on se révolte devant la souffrance. Hein? On est choqué, on se révolte, ça ne fait pas notre affaire, et c'est normal qu'on ait des réactions, parce qu'on n'est pas fait pour ça. On est fait pour la paix, on est fait pour l'amour, on est fait pour la liberté intérieure. C'est ça le projet de Dieu. Mais quand les choses difficiles nous arrivent, surtout quand ça arrive par les autres, on dit « Seigneur, t'es où? Délivre-moi, qu'est-ce que tu fais? » Et Jésus te dit « Je suis là, je suis là. » Et même Jésus, devant la souffrance, hein, quand il est arrivé à Gethsémani pour être crucifié, il a dit « Père, éloigne de moi cette coupe. » Il avait peur. Hey, c'était quelque chose, là. Mais pas comme moi je veux, mais comme tu veux. Jésus est venu dans le monde pour sauver le monde. Et Dieu, le Père, n'a pas voulu que Jésus se fasse crucifier, mais il savait qu'il allait se faire crucifier. Puis il voulait que son Fils offre cette crucifixion pour le salut de l'humanité. Et il a dit oui. Jésus a librement bu cette coupe amère. Et des fois, dans nos vies, on a des petites coupes amères qu'on a besoin de boire. C'est dans le chemin, on est pogné pour boire cette petite coupe amère. On n'est pas capable de passer à côté. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que Dieu fait là-dedans? Il est dans l'événement qui t'arrive et il y a une grâce, un cadeau de grâce à l'intérieur de l'événement. Il va te parler à l'intérieur de l'événement. Il va être avec toi là-dedans. Et il va utiliser ça pour transformer ton cœur, pour te rendre semblable à lui. La vie spirituelle, hein, on est comme des oignons. J'aurais dû amener des oignons. On est comme des oignons, on enlève une pleure, puis là on pense, « Hey, là, ça va bien, il y a quelque chose qui s'est passé en dedans de moi, yes. » Il semble que là, j'ai atteint le « Wouhou, j'ai réussi. » Là, il y en a un autre. Il y a un autre pleur d'oignons. Puis quand il y a des oignons, on broye, hein? Fait que, il y a un autre pleur d'oignons, puis il y a un autre pleur d'oignons, puis on s'imagine que tout le temps, « Hey, je suis arrivé, là. » Ben non. Jusqu'à la fin de nos jours, on va éplucher l'oignon. Jusqu'à la fin de nos jours. Sainte Thérèse d'Avila a dit que dans les voies spirituelles, un des problèmes des gens, c'est qu'ils n'acceptent pas que la croix fait partie de nos vies. Puis, hein, c'est dur à accepter. Mais quand on l'accepte, qu'elle fait partie de nos vies, on peut se reposer en Dieu. Je vais expliquer un peu plus.
parce que ça nous transforme. Puis parce que Dieu, lui, est dans le moment présent, Dieu. Puis il est le créateur de toutes choses. Puis il maintient tout en existence. Tout est dans sa main, alors il est toujours là. Et son objectif, c'est de toujours nous donner la grâce à chaque instant dans tout ce qui nous arrive. Saint Augustin va dire « Rien n'arrive en dehors de la volonté de Dieu, soit qu'il le permet ou soit qu'il le provoque. Dieu ne provoque pas le mal, mais il permet que les choses arrivent. » Puis il insère ça dans son projet. Il dit « Ouais, ça, ces affaires-là, c'est pas beau, mais je vais m'en servir là, pour t'amener plus loin. » Parce que, tu sais, des fois, la réponse au mal dans notre société, « Ouais, si Dieu existait, là, ça n'arriverait pas, ça n'arriverait pas. » La réponse au mal, c'est Jésus crucifié. Il est la première victime du mal, Dieu, parce que ça l'a brisé son cœur, ça l'a brisé son projet. Je vois aussi, je suis rendu parce que je ne suis pas mes notes. Tout ça pour dire, Dieu est présent, vraiment présent. Sa volonté est présente dans tout ce qui nous arrive, par les autres, par les événements. Ça ne veut pas dire que devant ce qui arrive de pas facile, qu'on ne faut pas se servir de notre tête, là. Hein? On a des décisions à prendre, il y a des choses qu'on dit, bien là, ça n'a pas d'allure, il faut organiser nos affaires. Ça ne veut pas dire qu'on reste là puis qu'on subit, là. Mais on se met à l'écoute de Dieu dans ce qui nous arrive, parce qu'il est réellement présent. Dans ton couple, avec tes enfants, avec ta famille, dans ton travail. Au travail, tu as quelqu'un qui... Moi, ça m'est arrivé, j'ai été longtemps dans la restauration, puis il y avait du monde pas endurable, hein, dans la restauration, c'était terrible. Il y avait des gens agressifs, il y en avait de tout, là, puis tu es là, puis tu pâtis, puis surtout quand tu es plus sensible, là, tu pâtis un peu de tout ça, mais Dieu est présent. Ça a fait en sorte des fois qu'il a fallu que je quitte une job, parce que là, c'était trop. Dieu est présent dans la job que je quitte pour m'ouvrir une autre porte. Il est toujours là. Et il veut nous transformer. Maintenant, on a ça en tête, la vie, notre appel, il est surnaturel. Dieu est présent en toutes choses dans les événements. Il se manifeste, il nous bénit, il nous accompagne. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est pris avec ça. Saint Paul va dire ceci. « Restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toute condition, soyez dans l'action de grâce. En toute condition, dites « Merci Seigneur ». C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Pas facile, hein? En toute condition, dire « Merci Seigneur ». Je vous raconte un petit témoignage. J'ai été serveur, j'ai été dans la restauration une dizaine d'années. Puis, comme je disais, c'était un milieu, là, j'en ai arraché. J'ai aimé ça pendant 3 ans sur 10. J'ai haï ça. Hein? Puis, mais il fallait que je gagne ma vie, les enfants, ainsi de suite. À un moment donné, j'arrive dans un restaurant, belle place à Magog, sur le bord du lac, c'était génial, tout le kit. Puis là, à un moment donné, j'apprends que le patron, il nous dit, je suis serveur, il dit, il faut que vous me donniez une portion de votre pourboire, le boss, parce qu'il payait ses cuisiniers en dessous de la table, avec notre argent. C'est quand même un peu pénible, hein? Fait que là, t'es là, il me vole mon argent. Puis là, ben, tu as une job, tu vas garder un peu, mais je me suis réaligné, on s'entend, là. Mais, fait que là, Puis là, à cette époque-là, j'étais accompagné par un moine à l'abbaye Saint-Benoît. C'était mon accompagnateur spirituel. Fait que là, j'y raconte ça. Puis les derniers temps, j'avais souvent changé de job parce que j'en avais ma claque de ça. Puis lui, il a été inspiré d'une façon pas logique pour Saint-Saëns, pas la logique humaine, 0 puis une barre, vous allez comprendre. Il me dit, Christian, il dit, ce serait une infidélité envers Dieu, une désobéissance que de quitter ton emploi. Tu vas donner ton pourcentage comme si tu donnais la dîme à Dieu. Man, c'est quoi ça? Fait que là, OK. Fait que, oui.
Fait que là, je suis allé travailler, puis là, aux minutes, dans ma tête, je disais au Seigneur, « En ton nom, Jésus, je pardonne à mon boss, puis merci parce qu'il me vole mon argent. » À toutes les minutes. « Seigneur, merci beaucoup. Merci, tu es avec moi. Oui, alléluia, il me vole mon argent. J'y pardonne en ton nom, Jésus. » Pendant 2 semaines. C'était long. Au bout de 2 semaines, le téléphone sonne chez nous. C'était un frère du Sacré-Cœur à Bromptonville, que je ne connaissais pas, le directeur de l'école puis du pensionnat. Il m'appelle puis il me dit « Christian, j'ai entendu parler de toi, j'aurais une job à t'offrir. » J'étais là, « Ah ouais. » Fait que j'ai abouti dans un pensionnat en tant qu'adjoint là, au responsable pour m'occuper des jeunes et tout ça. Ça a tombé du ciel, je ne le connaissais même pas. Il avait entendu parler de moi par un frère que je connaissais, des frères du Sacré-Cœur que je n'avais pas vu depuis belle lurette. Parce que j'ai dit merci, parce que je me suis tourné vers Dieu, parce que j'ai pardonné, Dieu a ouvert une porte insoupçonnée. Mais tu sais, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça tout le monde, là. Tu sais, là, il faut avoir du discernement. Mais à ce moment-là, ce moine-là, il a été vraiment inspiré pour moi, et c'est le chemin que je devais suivre. Ça vous tente-tu que ça vous arrive, ça? Oui? Ah, c'est bon, ça. Parce que des fois, ça peut faire peur, hein? Dire merci en tout ce qui nous arrive, c'est notre part pour vraiment s'abandonner à Dieu et se reposer en lui. Parce que si, quand quelque chose nous arrive de difficile, on dit « Merci Seigneur pour ce qui m'arrive, tu es avec moi. » Ah, je ne suis pas tout seul. Tu es avec moi, Seigneur. Ah, OK. Là, ça commence à détendre un peu. Ça nous repose. Parce qu'on sait qu'on n'est pas abandonné. Puis si on ne dit pas merci puis qu'on se révolte, on va chialer, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie sur notre propre puissance quand on chiale. Puis on s'appuie sur nos propres forces, sur nos propres moyens, puis on se débat, puis on essaye de s'en sortir par nous-mêmes. Tandis que si on dit merci, on s'abandonne. Merci Seigneur pour ta présence. Ah, OK. Ça veut dire que tu veilles sur moi, Seigneur. Ah, OK. Ça veut dire qu'il y a une porte de sortie. Il va se passer quelque chose. Je vais pouvoir aller plus loin. Je ne suis pas abandonné. Ce n'est pas un cul-de-sac. Il y a une solution. Parce que Dieu est là. Dire merci. L'action de grâce nous détourne de nous-mêmes et nous rend présents à ce Dieu qui est présent et qui est amour. C'est une grande sécurité intérieure que de savoir et d'expérimenter qu'il est là dans ce que je vis. Ça nous met en sécurité. Mais si on se regarde trop, on ne se sentira pas en sécurité. La merveilleuse grandeur de mon papa est là. C'est beau, ça. Quand on voit les petits-enfants, là, moi, avec mes enfants, tu les prends dans tes bras, là, puis tu sais, je veux dire, il n'y en a pas de stress pour eux autres, là, il n'y en a pas de soucis. Même si les affaires peuvent être difficiles, ils sont avec leur Père. C'est comme ça avec le Père. Et l'action de grâce permet à Dieu de nous sculpter, de nous transformer. Y en a-tu qui aimeraient être comme la petite Thérèse ici? Ah, peut-être pas. Ah, Dominique. Y en a-tu qui aimeraient ça être comme Saint François d'Assise? Mon Dieu, ça pogne pas mon affaire. Comme Saint Antoine de Padoue. Hein? Qui n'aimerait pas vivre les grâces qu'ont vécues les saints? Hein? Mais ils ont passé par où? Hein? Ils ont passé par où pour en arriver là? À être aussi abandonnés à Dieu, aussi remplis de Dieu, et ont été sculptés. Ils se sont tournés vers Dieu en toutes circonstances, ils ont accueilli ce qui leur arrivait, se sont ouverts à la présence de Dieu dans tout cela. Et Dieu a fait des chefs-d'œuvre avec eux. C'est fantastique. Des chefs-d'œuvre. Ils ont cru, ils ont vu, ils ont accueilli Dieu qui leur parlait dans tous les événements de leur vie.
Ils ont accepté le plan d'amour de Dieu qui sort des sentiers, qui sort de ce que nous, notre vision étroite, de ce que devrait être notre vie. Dieu, il a bien plus pour toi que ce que toi, tu veux pour toi. C'est bien moins étroit. Nous, on se sécurise dans nos affaires, là, puis Dieu veut ouvrir, lui, un chemin large pour nous bénir et nous guider. On aimerait ça que la transformation arrive de même, hein? Ce serait cool, hein? Que Dieu arrive avec une belle baguette magique, là, puis voilà mon enfant, c'est fait. Tu es transformé, tu es un saint, une sainte, tu vis d'abandon, tu es béni, tu te réjouis, voilà, c'est tout. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Hein? Il y a Saint Jean-Baptiste, que lui est devenu saint dans le sein de sa mère. Mais c'est le seul. Fait que, essayons pas de faire comme lui. Hein? On va perdre notre temps. La petite Thérèse a dit, c'est ce qu'il fait, parlant de Dieu, c'est ce qu'il fait que j'aime. Tout ce que Dieu fait, c'est ça que j'aime. Ça dépasse mes intérêts personnels, mes ambitions. C'est ce que lui fait que j'aime. Mais pour ça, ça prend une maturité spirituelle pour le dire pour de vrai. Pas juste avec notre tête. Oh oui, dans la foi, c'est ce qui fait que j'aime, puis on est là. Puis, Elle a dit aussi, depuis très longtemps, je ne m'appartiens plus. Je suis totalement abandonné à Jésus et il peut faire de moi ce qu'il veut. Là, répondez pas, mais est-ce que Jésus peut faire de toi ce qu'il veut vraiment? Et je souligne vraiment, en caractère gras, flash en jaune, là, vraiment? Ou est-ce que, Seigneur, ça, ah oui, amène-en, Seigneur. Ça, je suis capable d'en prendre. Mais ça, on va prendre ce chemin-là. Hein? Vraiment. Bon, j'ai pas pris mes vitamines aujourd'hui. Ça va vous rester dans la tête, ça. Plus que qu'est-ce que je vous ai dit. Excusez-moi. Ça, c'est l'action de grâce. Les oméga 3. Hein? Fait que si on prend nos pilules spirituelles à tous les jours, là, je ne la prends pas toute, là, parce que c'est gros, ça. Hein, la casse. Ça, c'est l'action de grâce. Si on dit merci tous les jours, puis qu'on se pratique à dire merci. Ça, c'est tellement méchant, là. J'en ai un peu. Puis l'autre affaire, que je ne vous parlerai pas tant que ça aujourd'hui, parce que là, ce serait trop long, c'est la prière du cœur. Si tu n'as pas une vie de prière du cœur, tu vas avoir de la misère à dire merci. Tu vas le faire, mais ça va faire des montagnes russes, ton affaire. C'est une vie de prière du cœur, puis ça, ben, j'y reviendrai un moment donné dans un enseignement. Ça va être ça. Mais là, ça goûte meilleur que ça, la prière du cœur. Alors, souvenez-vous de ça. Vous avez besoin de 2 pilules. L'action de grâce, la prière du cœur. Bon.